Tu parlais du deep learning, du machine learning et d'un autre learning. Quelles sont les différences entre toutes ces... Alors, machine learning, pour faire simple, c'est on entraîne les algorithmes avec des données à faire des corrélations très simples. Deep learning, on fait la même chose avec des couches qu'on empile de complexité qui nous permettent de monter dans les niveaux d'abstraction des concepts. On définit par exemple les contours, les formes, les couleurs sur une photo et on repère qu'il y a un chat par exemple. Le reinforcement learning, c'est de l'entraînement pour atteindre des objectifs. Quand l'algorithme se rapproche, on le renforce. S'il s'en éloigne, on le punit. Et le bayésien, j'ai expliqué, c'est avec des probabilités. Lorsque vous connaissez certaines informations, vous affinez vos probabilités. En fait, ils ont fait des études que est-ce que AI fait peur ou pas. Et les gens qui sont imaginés que comment on peut créer AI, ils ont dit en fait si c'est une forme féminine, c'est plus sympathique, c'est plus il y a plus d'empathie. Comme dans la vraie vie, finalement, les femmes sont beaucoup plus sympathiques que les hommes. Moi, je suis pas très d'accord avec ça. C'est une blague. Je pense que oui, surtout. Ouais, on peut en parler, c'est un autre sujet. Oui, et en fait, je pense que c'est à cause de ça. On a tous les, par exemple, la plupart des agents des bots sont en forme des agents féminins. Alexa, Siri, Google Home, Cortana, en fait, tout ça. Et même les formes. Avant-hier, j'ai lu un article sur comment les Japonais, en fait, on a parlé aussi hier, comment les Japonais, ils ont étudié les formes physiques des robots. Et en fait, ils ont constaté que si c'est rond et si c'est plus féminin, plus fragile, ça fait pas très peur. Si c'est les formes plus petites, ça crée de la sympathie. Et du coup, moi, je pense aujourd'hui, comme on manque les ingénieurs qui travaillent sur AI, sont plus les femmes, plus les hommes. Du coup, pour les hommes, c'est plus intéressant de créer une structure féminine. Et je pense que c'est une des choses qu'on voit plus. Donc il y a deux sujets, que plus de femmes travaillent sur l'intelligence artificielle et que les robots ressemblent aussi à des femmes. Il ne faut jamais oublier un truc, c'est qu'on essaie de ne pas se faire peur en disant la technologie va recréer des emplois, etc. La technologie, c'est fait pour faire disparaître le travail. On veut faire disparaître toutes les contraintes avec la technologie. Mais donc il reste quoi s'il n'y a plus de travail? Plus grand-chose, c'est l'objectif justement. On va devoir repenser notre rôle. En fait, le monde est trop complexe pour l'être humain. Il y a trop d'informations, trop de connaissances, trop de choses à manipuler et à comprendre. On va progressivement donner cette complexité aux algorithmes. Ce ne sera plus le médecin qui fera votre diagnostic, ce sera l'algorithme, et c'est une très bonne nouvelle. Et on va pouvoir se concentrer sur ce sur quoi on est bon en tant qu'être humain, l'empathie, les relations, l'humour, la capacité à détecter les émotions.